Hello à toi, bienvenue sur cette chaîne YouTube, c'est Lucas. Donc si tu ne me connais pas encore et si tu n'es pas encore abonné, je suis product designer ou UX/UI designer, appelle ça comme tu veux. Donc en gros mon job c'est de concevoir des interfaces pour les applications mobiles, applications web, marketplace, site internet, etc. Ça fait maintenant 3 ans que je suis product designer en freelance. D'ailleurs ça a été de nouveau mais j'ai update mon statut, je suis passé de l'autre côté là. J'ai rejoint une team quoi. Mais sur cette chaîne on est avec Nathan, donc Nathan c'est mon frère. Tu as un truc de fou. T'es Et on partage des astuces donc sur Webflow, sur Figma, du design, de l'e-design du produit, etc. Donc c'est grave cool. On documente tout sur cette chaîne. Et aussi, chose qui est toute nouvelle, on s'est mis à faire des vlogs, donc enfin plutôt moi je me suis mis à faire des vlogs pour documenter mon aventure chez Regroup. Donc Regroup c'est une boîte que j'ai rejoint. Donc ce qui est grave cool c'est qu'il y avait un MVP qui est sorti. Et donc forcément un MVP ça veut dire qu'il y a énormément de choses à faire pour améliorer l'UX, l'UI et le produit en règle générale, les nouvelles features. Et en fait je documente ça sous forme de vlog. Donc à la fois tu vas avoir du product design, tu vas aussi avoir comment on vit au quotidien avec la team, sur qu'on est en full remote. Les deux premiers épisodes que j'ai fait, j'en ai fait un à Madrid et j'en ai fait un autre sur Lyon où on est aussi allé à une conférence d'IA parce que forcément l'IA, en tant que product designer, ça nous concerne. Enfin, déjà tout le monde ça nous concerne, mais en tant que product designer, il faut savoir s'en servir. Et ben écoute, voici les deux premiers épisodes et il y en a un prochainement qui arrive. Je vais rencontrer la team pour la première fois parce qu'on s'est jamais vu encore IRL quoi. Et plein d'autres trucs trop cool, une conférence d'activistes, une nouvelle feature qui sort et tout. Bref, abonne-toi, mets un like et tu verras, tu seras instantanément plus heureux. Bon bref, on passe au sujet de la vidéo, c'est comment trouver un job en startup, job ou même des clients en startup. Alors il faut savoir que je partage ce que j'ai vécu. Alors ça ne veut pas dire que ça va marcher pour toi ou que c'est comme ça tout le temps, mais en tout cas c'est ce que j'ai vécu moi et jusqu'à la phase où on est maintenant, tu vois. Donc je vais te dire moi comment j'ai fait, peut-être qu'il y a mieux à faire. Sachant que je ne suis pas du tout issu de formation de product designer. Moi je me suis formé sur YouTube en fait, hein. YouTube, des tutos, des formations, tout ce que tu veux, mais pas du tout d'école de design. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'école de design, mais ça veut juste dire qu'en gros tu peux apprendre comme tu veux, tu vois. Bien sûr après, bon, faut savoir faire aussi, tu vois. Donc première chose, c'est un peu la base de tout, c'est qu'il faut que tu définisses un peu ce que tu recherches. Forcément, le secteur, la phase de maturité de la boîte et tout. Moi, à titre perso, je veux travailler forcément avec les startups. Pourquoi avec les startups? Je travaille avec les startups et des grands groupes. Et forcément, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise et dans mon élément avec des startups, tout simplement, question de fit, en fait, de vision des choses, qu'avec des groupes trop structurés, en fait. Voilà, moi, je me sens pas dans mon élément, tout simplement. La deuxième chose que je cherchais, c'était l'early stage. Donc, l'early stage, c'est quoi? C'est la phase de début. En règle générale, c'est j'ai fait un MVP. Bon, MVP, un minimum viable product, tu vois, donc un premier produit testé sur le marché, et je vais passer sur une vraie version. Dans cette phase, j'ai levé de l'argent, important, parce qu'il faut que quelqu'un ait de l'argent, sinon tu vas manger des cailloux, tu vois. Et du coup, forcément, que le secteur t'intéresse, tu vois, le produit t'intéresse. Moi, à titre perso, j'aime le SaaS et j'aime l'application mobile. Tu vois, faire des sites web, c'est pas mon truc de ouf, j'aime bien, mais pas un kiff de ouf. Et paradoxalement, j'ai fait de la marketplace. Alors, moi, je suis pas du tout e-commerce, c'est pas mon truc qui me botte. Marketplace, j'en ai fait dans le Web3 parce que c'est un secteur que je kiffe de ouf. Tu vois. Donc voilà, je vais t'en parler après. Mais grosso modo, voilà. Donc en gros, startup, early stage, tu vas lever de l'argent et petite équipe. Donc genre petite équipe, soit tu arrives en tant que first product designer, soit tu es un designer et qui recherche quelqu'un pour s'appuyer en plus, etc. Le mieux, c'est first product designer. Et voilà. Donc là, tu vois, moi j'ai fait mon scope. C'est ça le type de boîte avec qui je veux bosser et potentiellement que je pourrais rejoindre en tant que je pourrais rejoindre. Tu vois. Première chose. Deuxième chose, c'est ton portfolio, tu vois. En tant que product designer, UI designer, je mets même tous ceux qui sont dans la brand, etc., ou graphisme, etc., on va te juger sur tes réalisations. Tu vois. Donc, en gros, ton portfolio, c'est game changer de fou. Je vais te raconter une anecdote après. Moi, à titre perso, je l'ai fait sur Behance. Plutôt bien, Behance. En gros, ça te permet d'avoir un site en ligne. Mes cases, en fait, je faisais des use cases. Et je l'ai fait sur Figma, avec une trame assez spéciale. Enfin, pas spéciale, mais spécifique, que j'ai fait moi, tu vois. Parce que ce qui est cool, c'est de faire des beaux écrans. Mais ce que les gens veulent savoir, c'est comment tu arrives à faire ces beaux écrans et est-ce que ces beaux écrans fonctionnent, tu vois. Parce que si tu fais un écran avec un UI de ouf, mais que personne n'utilise, on s'en bat les steaks en fait. Donc sur Behance, en fait, enfin pas sur Behance, mais en tout cas sur Figma, moi ce que je fais quand je fais mes cases,
c'est qu'en fait, c'est une chronologie. Donc en gros, bon, tu vas avoir où est la boîte, ce qu'elle fait, etc. La problématique rencontrée, euh, l'objectif, pourquoi on fait appel à toi, la phase d'enquête, la phase tout dépend ce que tu fais, mais la phase produit, réflexion de produit, des flows, etc. La partie lo-fi et la partie, bien sûr, après ensuite le côté joli, hi-fi, où tu vas parler du UI, le design system, etc. Et en fait, tout ça te permet d'avoir une histoire. Donc quand le lecteur, quand ton recruteur ou quand la personne qui veut bosser avec toi va voir ton case, il va voir toutes les étapes en fait, que tu es en mesure de gérer. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant qu'avoir forcément juste un écran. Tu vois. Donc moi, je te conseille de faire ça. Ensuite, tu peux aussi créer ton portfolio. Tu peux aller sur Dribble. Sur Dribble, ce qui est grave cool, c'est que là, tu mets ton résultat. C'est un peu un mode Instagram, tu vois. Moi, il n'est pas hyper développé, franchement. Je ne peux pas passer de temps de ouf dessus. Mais tu peux le faire, why not. Autre truc, et perso, je pourrais le faire. Peut-être que je le ferai. C'est de faire ton portfolio sur Framer. Donc, Framer, ça permet de build des sites web comme ça, tu vois, qui est très très porté sur le design. Et j'ai vu des portfolios de designers qui sont vachement cool dessus. Et ça permet de montrer aussi que tu es informé des dernières choses qui se font, que tu as envie de maîtriser Framer. Donc tu peux le faire là-dessus, franchement, et tu fais des trucs de ouf. Voilà. Donc, tu définis ta cible, tu builds ta marque, qui est ton portfolio. D'ailleurs, moi aussi, j'avais fait un CV. Alors le CV, je te recommande pas forcément de le faire. Ça peut être utile si tu postules à des offres d'emploi parce qu'on demande toujours un CV. Pas tout le temps, mais la majorité du temps. Surtout si tu veux pas bosser en startup. Parce que forcément, tu passes dans des phases de recrutement, même pour du freelance. Et on demande toujours un CV. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, perso, je l'ai fait sur Notion. Pourquoi Notion? Parce que Notion, ce qui est cool, c'est que c'est en ligne, tu peux envoyer sur un lien, tu peux l'imprimer en PDF. Et tu mets des liens cliquables. Donc ce qui est plutôt bien, des liens qui redirigent vers ton LinkedIn, des liens qui redirigent vers ton portfolio, vers les boîtes avec qui tu as bossé, etc. Donc j'ai mis sur Notion parce que c'est un outil que j'aime bien aussi, mais tu peux le faire sur ce que tu veux en vrai. Troisième chose, c'est ton personal branding. Alors, le personal branding, tu l'as plusieurs manières de le faire. Donc, forcément, tu l'as en ligne sur LinkedIn. Moi, je me suis mis à publier depuis 1 an sur LinkedIn. Forcément, les gens te contactent par LinkedIn. Les gens voient ce que tu fais sur LinkedIn, ce que tu partages. Donc, cool. De deux, ça peut être partager aussi tes réussites, ce que tu as fait, quoi, en fait, ton travail. Donc, en fait, ce qui s'est fait, et ça rejoint un peu le côté portfolio, ça a été le case Game Changer, tu vois. La boîte qui a fait que tu es passé de no name à tes styles, en fait, tu vois. Moi, c'était avec Dogami. Donc Dogami, c'est une boîte Web3 qui était grave tendance, enfin qui est toujours tendance, mais qui avait une tendance de fou au moment. Donc c'est une boîte Web3 avec des NFT et tout. Et moi, à titre perso, en fait, je suis détenteur de NFT chez eux. Donc je connais le projet, j'étais passionné par le projet. Et simplement, j'ai contacté l'équipe, j'ai dit salut, je suis designer, vous avez besoin. Et je suis tombé dans une phase, donc timing de ouf, où justement la marketplace, les marketplace, ils souhaitaient l'agrandir, l'améliorer parce qu'il y avait une nouvelle collab qui arrivait et une nouvelle feature à implémenter. Et il n'y a pas encore de product designer. Et du coup, c'est là, un timing de fou, quoi, tu vois. Je suis passionné par le truc, je m'y connais, j'avais quelques réalisations, ils avaient un besoin, boum, ça l'a fait, tu vois. Donc je peux bosser avec eux, et une fois que tu as bossé avec une ref dans un domaine, après c'est hyper simple. Hein. Tes meetings, c'est plus tes meetings, ouais, qu'est-ce que tu fais, essaye de me convaincre, c'est j'ai fait Dogami, tu vois. Genre, je rigole, mais c'était limite ça en fait, tu vois. Et après, tu fais une sorte de case vachement stylé, et du coup, toutes les boîtes qui ressemblent à Dogami, donc Marketplace Web3, ils disaient, bon, ok, il fait le taf, tu vois. Et après, forcément, t'as d'autres refs, et c'est un peu un snowball, quoi, effet boule de neige, tu vois. Avoir donc ta ref de ouf. Mais là, il faut avoir de la chance, du timing, de la chance, tout ce que tu veux, tu vois. Mais il en faut toujours. Un truc grave cool, c'est sur Personal Brand maintenant, de plus en plus, c'est de parler avec d'autres freelances en fait. Donc soit tu rejoins un collectif, donc moi personnellement j'ai créé un collectif avec Nathan, on l'a mis sur Collective, donc une plateforme, et tu peux rejoindre des collectifs sur cette plateforme-là. Donc du coup ça permet d'avoir ton réseau, d'avoir des nouveaux leads. Tu peux rentrer en contact avec des agences, donc grave cool, ils ont besoin d'un designer, pour faire appel à toi. Et après, forcément, en parlant avec d'autres freelances, je sais pas, t'as des potes dev, t'as des potes graphistes, t'as des potes, peu importe, tu vois, dans le domaine, dans le marketing et tout. Et forcément, tu fais partie d'un écosystème, d'un réseau, et on va te dire, ah ok, lui c'est le designer, ah ok, lui il est Web3, ou ah ok, c'est le designer, il fait des trucs cool, il aime bien les applications mobiles et tout. Et tout ça, et donc du coup, tu vas build un peu ton réseau autour de toi, enfin construire ton réseau. Et du coup, tu vas avoir des leads permanents en fait. Voilà. Et après, forcément, la plus grosse, le meilleur personal branding que tu peux avoir, c'est la recommandation de tes clients. Donc soit parce que tu as un case fort, soit parce que tu as un case fort, plus tu as des clients qui te recommandent. Donc des fois tu as des coups de téléphone, on te dit ouais je connais machin de telle boîte, il m'a recommandé, est-ce que tu veux bosser ensemble? Et moi ce qui m'est arrivé c'est que des fois t'as pas de timing, tu peux pas en fait, t'as des deadlines, tu vois, tu peux pas, et les gens attendent en fait.
Les gens attendent pour bosser avec toi. Donc c'est stylé, tu vois. Et autre truc, c'est qu'avant, avec Nathan, on faisait des méga, tu sais, genre, quand tu débutes, tu vois, on faisait des présentations commerciales, des trucs et tout, bien léchés. Et à chaque fois, bah, ça passait ou ça passait pas, tu vois. Et après, quand tu arrives dans une phase un peu plus de case, c'est un email en fait. Ta proposition commerciale, c'est un email. Ouais, c'est trop bien. Alors, tu as un email. Et je dis pas qu'il faut faire des emails pour proposition commerciale, mais je dis juste qu'après, en fait, la forme, on s'en fout un peu. En fait, après, une fois que tu as ça, tu as cette réputation, j'ai envie de dire, ça fit direct. Tu vois. Pas se prendre la tête là-dessus de ouf. Ça, c'était mes cas un peu en mode freelance, tu trouves un job. Là, je peux aller plus maintenant comment trouver un job. Moi, mon cas, comment j'ai fait. Tu vois. Et donc, bon, tu as trois trucs pour moi que je recommande. Bon, tu peux aller voir des annonces sur Welcome to the Jungle, donc c'est un mot que tu dois connaître. Là, tu as des startups, tu as un peu plus de grands groupes et tout. Tu rentres vraiment dans un process assez classique, mais il y a des bonnes offres. En tout cas, tu peux aller faire un tour, ça mange pas de pain d'aller faire un tour. Deuxième truc, tu peux rejoindre, pareil, c'est une sorte de, je sais pas, plateforme de recrutement, appelle ça comme tu veux, qui s'appelle Product Crew, qui est vraiment centré sur le produit. Et là, je trouve ça stylé parce que déjà, ben, c'est vraiment que ton domaine, tu vois, enfin le product design. Et en plus, ils font du fit entre les boîtes et les candidats, tu vois. Donc c'est pas mal. Moi, j'avais testé, mais vraiment trop court en fait pour t'en faire un, pour te dire ce que j'en pense. En tout cas, ce qui était cool, c'est que la team est cool. Et de deux, il y a beaucoup de ressources produits qui sont partagées. Donc forcément, ça te permet aussi d'apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, je te conseille d'aller faire un tour si tu cherches en tout cas. Et t'as freelance ou CDI, hein. Tu choisis ce que tu veux. Et là, mon tips de ouf, là je te partage. Mon tips de ouf, rappelle-toi, startup, early stage, fast product designer, ils ont de l'oseille. Tu vois. Donc moi ça me fait tilter direct un truc, c'est contacter les fonds d'investissement. Le problème des fonds d'investissement, c'est qu'ils investissent vraiment quelques boîtes par an, donc très peu de leads, enfin très peu ouais, de leads, surtout en ce moment. Et pas toujours simple de les trouver. Et est-ce que ça fit vraiment à ce que tu cherches? Moi, il y a un truc qui s'affite, c'est, bah, je pense que tu as déjà entendu parler de Jean de Brochard, tu vois, qui gère le fonds d'investissement de Xavier Niel, qui s'appelle Kima Ventures. Et eux, ils mettent deux tickets de 150K par semaine dans des boîtes, très early stage, et complètement avec des gens qui ont une vision de tout démonter, en fait, d'aller sur la lune, tu vois. Et souvent des projets un peu, pas, je dirais pas what the fuck, mais en tout cas, tu te dis toi-même, mais tu te dis, mais les mecs, ils sont un peu barjots de faire ça, c'est trop fou, tu vois. Moi, c'est ce qui me fait kiffer de ouf. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Regroup en fait. Donc en fait, tu vois les nouveaux qui spam. Enfin, en gros, tu as une banderole avec les nouveaux les nouvelles boîtes investies. Tu vois. Je tape Regroup, je tombe sur une page web, parce que c'est une page web, et je lis la proposition de dollar. Je me dis, mais les mecs, c'est des traqués. Tu vois. Faire une application mobile sociale dans l'activisme, il faut être complètement fou. Et je me dis, mais c'est trop stylé. Tu vois. Moi, j'aime les gens fous. Enfin, je me dis, en gros, ben, ils sont tellement timbrés que j'ai envie de les rejoindre. Autant ça peut faire un truc qui peut faire tac-tac, autant ça peut aller sur la lune. Tu vois. Et pour moi, c'était complètement what the fuck. Et en fait, derrière, j'ai fait un email tout simplement. Tu vois. Et une fois que tu as fait ça, tu rentres dans un process de recrutement. Donc là, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai même été salarié ou quoi, tu vois. Donc, c'était tout nouveau. Et en fait, ce qui change par rapport au freelance, c'est que tu passes par la phase de fit avec le fondateur, les fondateurs, l'équipe, quoi. Est-ce que le produit match avec toi, ce que tu sais faire, ce que tu veux faire, proposition de valeur, le projet, etc. Tu vois, donc ça, c'est un peu bon, du bon sens. Et normalement, vu que tu as déjà regardé avant le produit et tout, tu sais à peu près, tu vois. Et après, tu vas passer, bon, forcément, il y a le timing, tu vois, s'il recrute ou pas. Et après, tu vas passer par une phase de test. Donc ça, c'est la différence avec les freelances. Enfin, le freelance, t'en as aussi, mais pas en tout cas, moi, j'en ai jamais vu, tu vois. Et là, tu vas passer par une phase de test, donc tu vas avoir un use case. Donc forcément, c'est une problématique UX, UI sur le produit actuel. Tu vas avoir un truc à faire chez toi, quoi, et une restit à faire. Voilà. Et donc là, forcément, c'est à double tranchant parce que, ben, en fait, en gros, on va voir si, parce qu'en tant que product designer, quand tu arrives dans une boîte, surtout en first product designer, tu vois, c'est clé, c'est ouf, c'est clé, quoi. Une application mobile, c'est clé d'avoir un designer ben, qui répond aux critères demandés, tu vois. Et même pour toi, en fait, si tu n'arrives même pas à avoir d'idée, de savoir qu'est-ce qui cloche dans un produit, bah, comment tu vas trouver les problèmes et proposer des solutions. Tu vois. Donc même pour toi, c'est hyper important. Et ça permet aussi de voir aux personnes avec qui tu vas bosser bah, comment tu bosses. Donc en fait, il y a beaucoup de... Ce cas, c'est hyper important. Et bah, si pas de conseils à donner, tu vois. Le conseil à donner, c'est bah, fais comme tu sais faire, comme tu as l'habitude de faire.
Et ce sera pas parfait parce que tu passeras pas le temps que tu veux. Ça sera pas parfait parce que tu n'auras pas toutes les ressources. Enfin, en règle générale, on te donne des ressources, soit c'est un Notion par exemple, ou on te donne des 3 points, tu vois. Forcément, tu vas vouloir avoir envie d'avoir plus d'informations. Comment améliorer l'utilisation d'un produit, il faut faire des enquêtes et tout, tu vois. Tu n'auras pas tout ça. Mais c'est aujourd'hui, avec les infos que tu as, dans le délai que tu as, bah, qu'est-ce que tu as envie de proposer, tu vois. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Et en plus, ce qui est cool pour toi, c'est que imaginons ça plaît pas, ou imaginons bon bah au final ça le fait pas, bah, ça te fait un case en fait. Ça te fait un small case, ok c'est petit, ok c'est quelques écrans et tout, mais pour ton portfolio c'est pas du temps de perdu. Tu vois. Donc, grave stylé. Euh, donc voilà, bah, c'était mon overview un peu sur le comment trouver des clients et comment ou sinon trouver un job en startup. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, ça ferait grave grave plaisir. Ça nous incite à continuer la chaîne et à continuer à partager du contenu. Bien sûr, j'en partage encore plus sur LinkedIn, donc n'hésite pas à me suivre tout en description. Très prochainement un vlog sur vlog 3 là, vlog 3 sur l'aventure avec Regroup et surtout comment on build le produit. Tu vois, on construit le produit et d'un point de vue product design, donc comment je fais, etc. Je te fais aussi des démos, tu vois, donc c'est grave cool. Donc pense à t'abonner. Et bah, écoute, je te dis à la prochaine. Merci à toi, c'était Lucas. Ciao!